s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Shalom à tous. Il a pris ma place. Shalom, shalom. Shalom à vous tous. Maman Cindy Koyo, shalom. Bonsoir mon frère Arnaud, bonsoir, shalom, invite, partage, bonsoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, shalom, la maison du véritable. Que le Seigneur vous bénisse, invite quelqu'un, partage. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Nous allons passer un bon moment devant la présence de Dieu. Partage, invite quelqu'un. Je vous laisse le temps de partager. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. En attendant, vous partagez. Je fais aussi la même chose que vous. Je vais partager. Shalom. Que le Seigneur soit béni. Shalom. Peuple de Dieu, shalom. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Soyez bénis en entendant. On partage la vidéo 5 minutes pour partager la vidéo pour inviter une personne. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Soyez bénis. Partage la vidéo avec moi. Partage. Le Seigneur va te faire du bien. Fais comme moi, je partage aussi. Faites le séance vidéo dans vos murs pour inviter une personne. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit magnifié. Partagez dans le groupe. Shalom à tous. Moi aussi, je vais partager la vidéo. Demeure béni, homme de Dieu, Janelle. Que le Seigneur te bénisse aussi. Sois béni. Saluons-nous les uns les autres. Si tu es connecté, tu me salues. On se salue, bien-aimé. On est le frère en Christ. Saluons-nous. Je vous dis shalom. Bonsoir, bien-aimé. Salue-moi aussi. Je suis ta sœur. Tu me salues. S'il vous plaît, saluons-nous les uns les autres. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit honoré. Que le Seigneur soit glorifié pour ce moment qu'il a permis que nous soyons là. Pour ce moment qu'il a permis que nous soyons connectés, que nous soyons là dans sa présence. La Bible me dit ceci, vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Bien-aimé, partage la vidéo, invite une personne. Bien-aimé dans les Seigneurs, que le Seigneur vous bénisse. On va commencer par dans bientôt là. Voilà, je te laisse le temps de partager. Je te laisse le temps de partager la vidéo, bien-aimé dans les Seigneurs. Partage la vidéo pour bénir la vie d'une personne, s'il te plaît.
S'il vous plaît, partageons la vidéo. Moi, je suis en train de partager. Le Seigneur va te faire du bien ce soir. Le Seigneur va me faire du bien ce soir. Parce que la Bible déclare, personne ne peut venir devant lui et il retourne de la même manière. Voilà, nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous parce que lui seul, il est le Jéhovah Jireh. Lui seul, il est le roi de rois. Lui seul, il est le 3 fois saint. Lui seul, il est le commencement et la fin. Lui seul, il est l'alpha et l'oméga. Lui seul, il est l'unique, le véritable et le vrai Dieu. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, si nous sommes là, c'est par sa grâce. Ce soir, si nous sommes là, c'est parce que lui, il a voulu. Ce n'est pas par rapport à notre propre effort. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que les autres. Ce n'est pas parce que tu es plus forte que les autres. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Mais nous sommes là ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs, pour glorifier le nom de l'Éternel. Nous ne sommes pas là pour glorifier le nom d'une personne. Nous ne sommes pas là pour glorifier le nom d'un homme. Nous ne sommes pas là pour glorifier le nom d'un pasteur. Mais nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de toute puissance. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin, le puissant de Jacob, l'homme de Galilée, le Dieu qui se suffit de lui-même, qui est comme lui, il est incomparable, il est l'insondable, l'unique et le véritable, et le vrai Dieu, le narcisse de Saron, la rosée de l'Hermon, lui qui est le meilleur, lui qui est le tout-puissant, lui qui est le rocher des âges, lui qui est le paraclet, lui qui est en dehors de lui. Il n'y a pas un autre Dieu, il est l'unique et le véritable et le vrai Dieu. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est pour cela que je t'invite, là où tu es, partage la vidéo, je t'invite. Là où tu es, invite une personne, invite quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, invite ton frère, invite ta soeur, bien-aimé, parce que nous allons passer un bon moment dans la présence de l'Éternel. La Bible déclare, là où 2, 3 sont rassemblés, à cause de son nom, sa présence est là, au milieu de nous. Nous croyons à sa présence, nous croyons à sa sainteté, nous croyons à son esprit, nous croyons que ce soir, il est là. Nous croyons que le roi de rois ce soir, il va nous faire du bien. Nous croyons que le Tout-Puissant ce soir, il va nous faire du bien. Nous croyons que l'homme de Galilée, il va nous faire du bien. Nous croyons que les rejetons de David, ce soir, il va nous faire du bien. C'est pour cela, bien-aimé dans les Seigneurs, oh Rabachenderebo Santa, bien-aimé dans les Seigneurs, je t'invite maintenant à inviter une personne, bien-aimé dans les Seigneurs, je t'invite maintenant, bien-aimé dans les Seigneurs, à prendre place, à te préparer devant la présence de l'Éternel. Je t'invite, bien-aimé dans les Seigneurs, à prendre place, à être concentré maintenant dans la présence de l'Éternel, parce que nous allons démarrer, nous allons commencer notre programme, parce que c'est lui qui a permis que nous soyons là. Encore 2 minutes, donnez-moi 2 minutes, je partage. Je suis en train d'inviter une personne, j'invite un homme, j'invite une femme bien-aimée dans les Seigneurs pour venir aussi participer, écouter la parole de Dieu, parce que nous sommes là pour parler de Dieu. Nous ne sommes pas là pour parler d'une personne, nous ne sommes pas là pour parler d'un homme, nous ne sommes pas là pour parler d'un frère, nous ne sommes pas là pour parler d'une sœur, nous ne sommes pas là pour élever le nom d'une personne, mais nous sommes là pour élever le nom de roi de roi. Nous sommes là pour élever le nom de
de l'alpha et l'oméga. Nous sommes là pour élever, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes là pour élever l'alpha et l'oméga. Nous sommes là pour élever le narcisse de Saron, la rosée de l'Hermon, le 3 fois saint, le Dieu qui se suffit de lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel, nous honorons le nom de Jésus parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est excellent. Qui est comme lui? Il est l'unique et le véritable et le vrai Dieu. Nous saluons encore sa présence au milieu de nous. Nous saluons encore sa présence au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je t'invite maintenant de fermer tes yeux. Je t'invite maintenant de recommander ce moment entre la main de l'Éternel. Nous allons prier maintenant. Nous allons recommander ce moment entre la main de Dieu. Tu dois prier avec moi. Oh Rabba Seterebo Santa. Tu dois dire merci au Seigneur. Tu dois dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné, pour la force qu'il t'a donné. Tu dois lui dire merci. Tu lui as dit merci pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu lui as dit merci pour la santé qu'il t'a donné. Tu dois lui dire merci parce qu'il est merveilleux, il est excellent. Qui est comme toi l'homme de Galilée? Qui est comme toi le prince de paix? Qui est comme toi le rocher des âges? Oh bien-aimé dans le Seigneur. Oh Rabba Shenderebo Santa. Manderebo Saya. Oh bien-aimé, commence maintenant à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le roi de rois. Commence à élever le puissant de Jacob. Commence à élever le Shiloh d'Israël. Commence à élever le Dieu qui se suffit de lui-même. Commence à élever ce Dieu 3 fois saint. Commence à élever son nom. Élève son nom maintenant et on prie au nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour ce moment que tu as permis que nous soyons là. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens te dire merci, je viens te dire merci Adonai pour ton amour, je viens te dire merci pour ta bonté, je viens te dire merci pour ta fidélité, je viens te dire merci pour ta sainteté, je viens te dire merci pour ton honnêteté, qui est comme toi Adonai. Si tu as permis Seigneur mon Dieu mon roi que je sois là, c'est parce que Adonai, toi tu as voulu que je sois dans ta présence, c'est parce que Adonai, tu as voulu que je sois là, tu as voulu que mon frère soit là, tu as voulu que ma soeur soit là. Ce n'est pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas spéciaux que les autres. Si nous sommes là, Adonai, c'est par ton amour. Si nous sommes là, Adonai, c'est par ta bonté. Si nous sommes là, Adonai, c'est par ta fidélité. C'est pour cela nous t'honorons. C'est pour cela nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. C'est pour cela nous te disons merci pour ce moment. C'est pour cela nous te disons merci pour la force éternelle. Parce que tu as disposé le temps de mon frère. Tu as disposé le temps de ma sœur. Ô Père éternel, mon Dieu, nous saluons ta présence encore au milieu de nous, Seigneur. Parce que la Bible me dit ceci, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. C'est pour cela, ô Père éternel, je viens encore t'adorer, je viens encore te lever, je viens encore te dire merci parce que tu es merveilleux, parce que tu es excellent. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Qui est comme toi, le pain de vie? Qui est comme toi, les rochers des âges? Qui est comme toi, les dieux 3 fois saints? Qui est comme toi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses? Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te rend grâce parce que tu es merveilleux. Parce que tu es excellent, tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, d'être magnifié. Tu es digne, Seigneur, d'être célébré. Tu es digne, Seigneur, d'être honoré. Tu es digne, Seigneur, d'être acclamé. Parce que tu es l'unique, le véritable et le vrai Dieu. Qui est comme toi, le roi de rois. Qui est comme toi, le tout-puissant. Qui est
comme toi, les rochers des âges, qui est comme toi, l'alpha et l'oméga, qui est comme toi, les puissants de Jacob, qui est comme toi, les rejetons de David, qui est comme toi, les dieux 3 fois saints. Je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté. Je salue ta présence au milieu de nous. Merci Père éternel, merci le roi de rois, merci les seigneurs de seigneurs. Merci les Tout-Puissants, merci les Tout-Puissants. Nous te disons merci pour ce moment au nom de Jésus. Ô Père éternel, je recommande encore, Seigneur mon Dieu, que tu prends place maintenant. Ô le Saint-Esprit, que je ne parle pas selon mes pensées, que je ne parle pas sous les émotions, que je ne parle pas selon mes sentiments, que je parle, ô Manderebosaya, que je sois conduit, dirigé, Seigneur, par ton esprit, que je ne parle pas selon mes sentiments, selon mes émotions, selon, oh Dieu de gloire, mes pensées, mon expérience, mais que je parle, oh Père éternel, mon Dieu, oh Rabassé Terebo Santa, sous l'inspiration du Saint-Esprit, oh Saint-Esprit de Dieu, Rabassé Nerebo, je te donne la place. Maintenant, prends contrôle de tout un chacun, toi qui connais nos cœurs, le profondeur de nos cœurs, Seigneur, toi qui connais le besoin de tout un chacun. Nous ne pouvons pas se cacher, Seigneur, devant toi. Nous pouvons, Seigneur, se cacher devant les hommes, devant les femmes, mais devant toi, nous sommes unis. C'est pour cela, ce soir, nous avons besoin de toi. C'est pour cela, ce soir, nous avons soif de toi. C'est pour cela, ce soir, nous avons besoin de toi. C'est pour cela, ce soir, nous avons soif de toi. Viens prendre le contrôle. Viens prendre possession de notre corps, âme, esprit. Viens le Saint-Esprit, viens diriger ces moments et que je ramène tous nos pensées captives à l'obéissance de ta parole, à l'obéissance de ta parole. Viens nous parler, viens se révéler à nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Yahweh, dépose ta parole dans ma bouche, dépose ta parole dans ma bouche, que je sois un instrument que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci Jésus, merci le roi de rois, merci le Seigneur de seigneurs, merci le 3 fois saint, merci le rocher des âges, merci l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous t'avons prié, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être glorifié. Au nom de Jésus, acclame Jésus, bien-aimé dans les Seigneurs. Là où tu es, tu peux acclamer le roi de rois. Tu peux acclamer les seigneurs de seigneurs. Acclame le rocher des âges. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu peux partager la vidéo. Moi, j'arrive pas à partager, mais je sais de partager, je sais pas, j'arrive pas à partager, partage la vidéo là où tu es, j'essaie encore de partager parce que j'arrive pas. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit loué. J'arrive maintenant, le Seigneur a fait grâce. Sans plus tarder, je vais commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Karine Badila. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a appelé dans le ministère prophétique, bien-aimé dans le Seigneur, et que j'habite en Suisse et que je suis dans une église. Voilà, je suis dans une église. L'église que le Seigneur m'a mis, c'est la communauté chrétienne du Dieu vivant. Ça se trouve ici en Suisse précisément, à la ville de Bienne, qui est dirigée par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a placé sa servante, qui est la servante de Dieu, le pasteur Florence Kitolo. Oh, je le salue encore si elle est connectée ce soir. Je salue sa présence au milieu de nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, par la grâce de Dieu, je suis là et je bénis encore, voilà, je bénis encore les Seigneurs pour l'invitation que l'homme de Dieu, mon frère, l'homme de Dieu, l'évangéliste Eric, qui m'a encore donné cette invitation. Il m'a encore invité, il m'a encore donné cette opportunité. Il m'a considéré encore, bien-aimé dans les Seigneurs, de venir encore devant vous, bien-aimés dans les Seigneurs, la maison du véritable, parce que nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un, nous sommes papa, nous sommes
Nous avons le même Père, nous avons le même Père. Notre mission, c'est gagner les âmes pour Christ. Notre mission, ce n'est pas de se combattre. Notre mission, ce n'est pas de faire la compétition. Notre mission, ce n'est pas de se jalouser entre nous, de faire la jalousie ou d'essayer de combattre les uns et les autres, mais notre mission c'est de se soutenir, de faire l'œuvre de Dieu ensemble, parce que le monde des ténèbres est tellement organisé, le monde des ténèbres sont unis, bien-aimés dans les Seigneur, ils sont unis, sont en train de faire l'œuvre de Dieu, et que quand les diables leur donnent une directive, ils ne discutent pas tous ensemble, ils sont en train d'exécuter, mais dommage c'est nous, les enfants de Dieu, on est en train de se combattre entre nous. On est en train, bien-aimés dans les Seigneurs, de se jalouser entre nous, de faire la compétition entre nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand tu sers Dieu dans la compétition, tu sers Dieu dans la jalousie, tu sers Dieu dans la haine, bien-aimés dans les Seigneurs, tu ne sers pas Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, c'est un Dieu d'unité. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimés, là où il y a des gens, il ne manque jamais de problèmes, il ne manque jamais de problèmes, mais bien-aimés, si tu as l'amour en toi, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur, et que vous allez arranger, et que la vie, ça doit continuer. Le Seigneur nous a pas dit ça devait être facile, et tant que les êtres humains, comme nous sommes ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, il faudra qu'on puisse avoir de problèmes des tiraillements, bien-aimés dans le Seigneur, des problèmes, ça, c'est partout, bien-aimés, même les gens qui sont mariés, partout, il y a des problèmes, mais bien-aimés, tant que les enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il faudra qu'on essaie d'arranger, bien-aimés, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à parler ainsi, je ne sais pas, ce n'est pas mon message de ce soir, sans plus tarder, bien-aimés, partage la vidéo, invite une personne, bien-aimée dans le Seigneur, pour venir assister dans ce programme, le Saint-Esprit va te faire du bien. Le Saint-Esprit va me faire du bien. Pourquoi je dis ce soir? Le Saint-Esprit va te faire du bien. Pourquoi je dis ce soir, le Saint-Esprit va te faire du bien? Pourquoi je dis ce soir, le Saint-Esprit va me faire du bien? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le thème que le Seigneur m'a donné, la sanctification libère. Oh, je bénis la présence de Dieu, je bénis la présence de la servante de Dieu, Aline, que le Seigneur te bénisse. Je bénis la présence de serviteurs, servantes de Dieu qui sont là. Je ne vois pas les noms de tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, le serviteur et les servants de Dieu de la maison du véritable, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis la présence aussi de hommes de Dieu, Jeannette, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pourquoi j'ai dit que tu es béni ce soir? Pourquoi j'ai dit que je suis béni ce soir? Parce que le thème que j'apporte ce soir, c'est un thème bien aimé. La Bible déclare la sanctification. Le thème que le Seigneur m'a donné, la sanctification libère. Bien aimé dans le Seigneur, le thème que je vais parler ce soir, une fois j'étais chez moi à la maison tranquille, je regardais la télé et que le Saint-Esprit est venu me parler. Il m'a parlé de ce thème-là, la sanctification libère, et j'ai commencé à noter ce que le Saint-Esprit me donnait, ce que je recevais en esprit. J'ai commencé à noter, à écrire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, mais quand l'homme de Dieu il m'a invité pour parler de sa part, je suis toujours allé devant le Seigneur pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois parler, parce que toi, celle qui connaît la nourriture qu'il faut pour moi, la nourriture qu'il faut pour ma sœur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est Dieu qui connaît ton cœur, le Dieu qui connaît mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui sait ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour moi. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur a permis, et que hier, quand j'étais à l'intercession à l'église, parce que nous, chaque mercredi, on a l'intercession, nous sommes en train d'intercéder à l'église, l'intercession de l'église pour tout le monde, bien-aimé. Comme hier, j'étais à l'église, je commençais à prier, je dis, Saint-Esprit, jusqu'à maintenant, tu m'as pas encore dit qu'est-ce que je dois parler. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit nous incite
Saint-Esprit, on a beaucoup de prédications à la maison, mais moi, j'aime pas toujours aller dans les prédications là que j'ai. Si le Saint-Esprit me dit, va, parle la prédication que je t'ai déjà inspirée, là, je parle. Mais dans mon esprit, je ne sentais pas que je dois seulement aller par rapport aux prédications que le Saint-Esprit m'a déjà inspirées. Alors, bien aimé, je priais. Pendant l'intercession, le Saint-Esprit me parlait encore de ces thèmes-là. Il m'a dit de parler de la sanctification libère. Il m'a dit, parle de la sanctification libère. Oh, Rabaseke. Mais en même temps, comme il me parlait de la sanctification libère, le Saint-Esprit me parlait d'autres choses. Par rapport à c'était pas la même chose de ce qu'il m'a inspiré avant. C'était autre chose. Pour te dire simplement, tu peux lire aujourd'hui Matthieu 7:7. À midi, tu le lis. Le Saint-Esprit t'inspire une autre, le Saint-Esprit peut t'inspirer une autre version. Il te donne une autre inspiration. Mais le soir, tu peux relire encore Matthieu 7:7. Robo Santa. Le Saint-Esprit te redonne encore une autre inspiration parce que c'est lui qui est la source d'inspiration. La parole ne pourrit jamais. Il n'y a pas une date il n'y a pas une date comme à manger. Bien aimé, quand tu achètes la manger, il y a une date, bien aimé, dans le Seigneur que tu ne peux plus manger. Mais la parole ne pourrit pas. La parole est toujours au Rabaseke, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, bien aimé, dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, parle. Il m'a commencé à parler de ce parole-là, d'une autre version, une autre inspiration. Au Rabaseke, je bénis le Seigneur. C'est pour cela ce soir, dispose ton cœur, je serai béni, tu seras aussi béni parce que le Saint-Esprit veut me libérer, veut te libérer. Je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfait, je ne suis pas meilleur que toi, mais c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur m'envoie encore de venir parler. Ainsi dit l'Éternel. Je bénis la présence de l'homme de Dieu, au Rabaseke, le pasteur John. Que le Seigneur te bénisse, papa, pour ton soutien. Bien aimé dans les Seigneurs, sans plus tarder, tu dois prendre ta Bible. Nous allons aller, bien aimé dans les Seigneurs, dans les Écritures. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre dans le livre de 1 Pierre 16. 1 Pierre 16, 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 16. Au nom de Jésus, excusez-moi. Tu peux me marquer ça, 1 Pierre. 1 Pierre, bien-aimé dans le Seigneur, 1 Pierre. Nous allons aller sur le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, je vais aussi prendre ma Bible et je vais lire. Nous allons lire la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est lui-même Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Bien-aimé dans le Seigneur, je lis la parole 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Je lis la parole. Vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui gît selon l'œuvre. 1 Pierre chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. O Rabba Shenderebo Santa Baba. O Rabba Shenderebo Saya Baba. O Manderebo Sakaya Baba. Remasita Rabba Shende. 1 Pierre chapitre 1, Chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 17. Remassez que vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. La Bible déclare ceci, mais la Bible dit ceci, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne,
conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous dit ici, la Bible nous dit, Dieu nous dit ceci, c'est la parole et la prophétie par excellence. La Bible déclare, vous serez saints. C'est Jésus-Christ qui déclare dans sa parole, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. La Bible nous dit, si nous invoquons le Père, si Jésus-Christ, si le roi des rois est ton Père, et il est juste, et c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge selon l'œuvre de chacun, et sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Le Seigneur te dit aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, lui qui nous a appelés, lui qui t'a créé, il est saint et il te demande de te conduire, bien-aimé dans le Seigneur, dans la sainteté pendant les temps de pèlerinage, pendant les temps que tu es ici sur cette terre. Le Seigneur te recommande, oh bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté. Oh bien-aimé, tu peux me dire oui, la Bible déclare personne n'est parfait, nul n'est parfait à part Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur parle de la sainteté, il veut tout simplement te dire, quand tu pêches, bien-aimé dans le Seigneur, et que quand tu pêches, oh rabassé que quand tu pêches, bien-aimé dans le Seigneur, et que tu demandes pardon devant le Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que le Seigneur, au travers le pardon que tu vas demander, la repentance que tu vas faire, et au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth, et quand le sang de Jésus va te sanctifier devant le Seigneur à cause de l'œuvre de la croix, et que le Seigneur te voit saint, le Seigneur te voit saint, le Seigneur te voit saint, tu peux dire non, nul n'est parfait. Oui, c'est vrai, la parole déclare, nul n'est parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits, nous ne pouvons pas être saints ou saintes comme Jésus. Tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas être sainte, bien-aimé dans le Seigneur, à part Jésus qui est saint, parce qu'en lui, il n'y a pas l'impureté, il n'y a pas le péché, parce que toi et moi, chaque jour, nous péchons. C'est pour cela, quand nous péchons, nous allons devant le Seigneur Dieu de gloire, pour que le Seigneur puisse nous pardonner de nos péchés, de nos iniquités, en faisant la repentance avec une cœur sincère, et tu abandonnes le péché, et que le sang de Jésus te lave maintenant. En ce moment-là, le Seigneur te voit. C'est pour cela, il te dit au travers de sa parole que tu dois être saint. Lui qui t'a appelé, Remaseke, il est saint, il est plus que la sainteté. En lui, il n'y a pas l'impureté, en lui, il n'y a pas les défauts, et que tu es obligé, tu es bien-aimé dans le Seigneur. Ça doit être, bien-aimé, ton objectif, ça doit être ta priorité de marcher dans la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, Robo Satarababa, si tu es d'accord avec moi, bien-aimé dans le, si tu es d'accord à la parole de Dieu, pas d'accord avec Karine, parce que cette parole, ce n'est pas la parole de mon Père, ce n'est pas la parole d'une personne, c'est la parole de Dieu, la prophétie par excellence qui peut changer ta vie. Robo Sataraba, que le Seigneur te bénisse, parce que ce soir, tu es connecté, que le Seigneur te bénisse, parce que ce soir, tu reçois cette parole, que le Seigneur te bénisse, parce que ce soir, le Seigneur veut que tu vis dans la sanctification. Oh, la définition biblique, c'est la sanctification, selon la définition biblique, une processus par lequel une personne se libère du péché et devient pure et saint. C'est pour cela que j'ai dit, c'est ça que je t'ai expliqué. C'est une processus, c'est une évolution, bien aimé dans le Seigneur, du jour au jour, et que du jour au jour tu enlèves un péché. Si aujourd'hui tu criais, demain tu enlèves. Du jour au jour, c'est un processus. Du jour au jour tu changes. Du jour au jour, il y a un péché qui quitte dans ta vie. C'est pour cela, bien aimé, c'est un processus. La sanctification ne vient pas seulement du coup, c'est un processus. Si c'est ton souci, si c'est ton objectif, bien aimé dans le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va t'aider, et tu as par rapport à cela, le Seigneur aux yeux de Dieu, le Seigneur va te voir saint, pas aux yeux des hommes. Les hommes peuvent te voir imparfait, les hommes peuvent te voir impur, les hommes peuvent te juger, les gens peuvent te critiquer.
critiquer. Tu n'es pas là, bien-aimé, pour faire plaisir aux hommes. Tu n'es pas là, bien-aimé, pour montrer la sainteté aux hommes. Tu es là, bien-aimé. C'est vrai, nous devons être des exemples parfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être les exemples parce qu'il y a d'autres personnes, ils vont pas se convertir selon la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils vont se convertir, ils viendront au Seigneur par rapport, bien-aimés dans le Seigneur, à nos comportements, à nos habitudes. Mais maintenant, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire d'abord l'effort. Tu dois d'abord lutter devant le Seigneur, que le Seigneur te voit devant Dieu, que le Seigneur te voit parfait, que le Seigneur te voit saint au travers de son sang, pas au travers de ce que tu fais, pas au travers de la manière dont tu te conduis, bien-aimé, au travers de son sang et qu'au travers de la repentance que tu peux faire, le Seigneur va te voir. Oh, Rabba Sekerebo Saya, que tu es saint. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la sanctification, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le message de la sanctification. Si tu es connecté, partage la vidéo, que le Seigneur te bénisse, partage, invite une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la sanctification, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le message de la sanctification. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de la sanctification, beaucoup sont frustrés par rapport à ce message de la sanctification. Il y a beaucoup qui disent, on me juge, ils sont en train de me juger. Il y a beaucoup qui disent, ils sont en train de me juger, de me condamner, bien-aimé dans le Seigneur. Non, quand on parle de la message message de sanctification, pardon, ce n'est pas par rapport, on ne veut pas te juger. Il faut pas que tu sois frustré. Il faut pas que tu te sens concerné. Il faut pas concerné. Il faut pas que tu te sens qu'on te juge. Il faut pas te sentir qu'on est en train de te condamner. Mais le message de la sanctification est là, ce message-là, pour que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il puisse te faire du bien. Tu vas voir avec le temps, on va monter. Tu verras l'avantage de la sanctification. Tu verras l'avantage de la sanctification. Ce n'est pas pour que tu sois frustré. Ce n'est pas pour que tu sois qu'on te juge. Ce n'est pas une condamnation. Moi, je parle de la sanctification. Quand je parle de la sanctification, je ne suis pas en train de pointer du doigt à une personne. Je ne suis pas en train de condamner une personne. Je ne suis pas en train de juger une personne parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Parce que moi-même aussi, je pêche tous les jours et que mon combat de tous les jours, que je marche dans la sanctification, malgré le Seigneur m'a donné le message de la repentance et de la sanctification. Ça veut dire quoi? Moi-même, Karine, je dois d'abord marcher une vie de sanctification. Quand le Seigneur te donne un message, c'est d'abord pour toi, ce n'est pas d'abord pour les autres personnes. Alors si moi je te parle de la sanctification, parce que c'est un combat de tous les jours dans ma vie, parce que c'est mon objectif, je dis au Seigneur, je peux rien faire sans toi, je dois marcher dans la sanctification. C'est pour cela, il faut pas que tu sens qu'on te juge, qu'on te condamne. Il faut pas pointer du doigt, dire, et ils pensent qu'ils sont parfaits, et ils pensent qu'ils sont saints, mais ils pensent que nous, on est des imparfaits, on est sales, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si le Seigneur te parle de la sanctification, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur veut t'amener, bien-aimé dans le Seigneur, dans une dimension où que tu n'arrives pas à aller parce qu'il lui manque encore la sanctification. Est-ce qu'une personne peut me dire Amen? Est-ce qu'une personne qui peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'une personne peut dire gloire à l'agneau? Est-ce qu'une personne peut dire Jésus-Christ, tu es merveilleux? Robo sataraba shenderebo manderebo saya. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Si en toi, bien-aimé, tu sens qu'on parle de la sanctification, tu es en colère, tu commences à t'énerver, sache-le qu'il y a un esprit en toi, cet esprit-là, l'esprit des diables, des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, ne veut pas que tu vis dans la sanctification. L'esprit des diables ne veut pas que tu marches dans la sanctification. Dès qu'on parle de la sanctification, si tu es énervé, si tu es en colère, si tu es frustré,
si tu dis qu'il condamne les gens, sache-les, je viens te dire ceci, c'est le diable qui ne veut pas que tu puisses marcher dans la sanctification, dans la sainteté, parce que le diable sait, si toi tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, tu seras ami du Saint-Esprit, tu seras ami du Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et Rabaseke, et le diable il sait que si tu marches dans la sanctification, oh man de Rebosaya, lui il aura pris la place, il n'aura plus la place dans ta vie, il n'aura plus la place dans ta vie, il n'aura plus la place de te manipuler, il n'aura plus la place de te conduire, de te téléguider, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sens pas, que ne te sens pas frustré, ne te sens pas en colère. Si tu es en colère, oh bien-aimé, sache-le que le diable ne veut pas que tu marches comme le Seigneur veut. Sache-le, le diable ne veut pas que tu puisses, oh man de Rebosaya, voir la gloire de Dieu, parce que la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, libère, parce que la sanctification guérit, parce que la sanctification restaure, parce que la sanctification ouvre des portes. Oh Rabaseke, laisse-moi te dire, il y a certaines portes qui s'ouvrira dans la prière, Robo Satan, mais il y a certaines portes qui s'ouvrira seulement quand tu marcheras dans la sanctification sans avoir prié, et que si tu marches dans la sanctification, tu es devenu, oh Rabaseke, ami de Jésus, parce que Dieu n'aime pas la prière d'un pécheur, Dieu aime la prière, Robo Sakaya Baba, n'aime pas la prière d'un pécheur. Jésus aime les pécheurs, mais n'aime pas la prière d'un pécheur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ, oh Rabaseke, ne te sens pas frustré, ne te sens pas en colère, bien-aimé dans le Seigneur, ne te sens pas culpabilisé quand on parle de la sanctification. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu ne plus esclave du péché. Au contraire même, quand nous parlons de la sanctification, tu dois être contente. Pourquoi tu dois être content ou contente? Tu dois, oh man de Rebosaya, dis à haute voix, Seigneur, aide-moi, je vais marcher dans la sanctification. Je veux vivre une vie de sainteté. Au contraire, que tu sois content parce que tu n'es plus esclave du péché. Pourquoi tu n'es plus esclave du péché? Parce que les rideaux de temple a été déchiré. Il a scellé 2000 ans sur la croix de Golgotha. Il a scellé 2000 ans sur la croix de Golgotha. L'homme de 33 ans, l'homme de Galilée, il a été mort. Il a donné sa vie. Lui qui n'a jamais commis les péchés, lui qui n'a jamais commis l'iniquité, il a jamais commis les transgressions, mais il a donné sa vie. Il a commis les péchés. Oh Rabba, il a jamais commis les péchés, mais il a donné sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il a pris ta place pour que, bien-aimé, pour que tu puisses avoir accès d'entrer dans les lieux très saints, pour que tu puisses avoir accès de demander pardon, que tu puisses avoir accès de faire la repentance, pour que tu puisses avoir accès de te sanctifier. Ne te sens pas frustré, ne te sens pas ramassé, ne te sens pas bien-aimé culpabilisé, parce que Jésus-Christ a payé le rançon. Tu n'es plus esclave, du péché. Aime la sanctification, parce que comme j'ai dit, Christ a tout accompli. Il a scellé 2000 ans sur la croix de Golgotha pour que tu vis dans la sanctification, ni te l'œuvre de la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir l'accès de venir demander pardon et d'être saint, d'être lavé par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, oh bien-aimé, ne te sens pas, parce que Jésus-Christ, Robo Sakaya Baba Baba, a tout accompli. Il a scellé 2000 ans sur la croix de Golgotha. Bien-aimé dans le Seigneur, oh c'est pour cela ce soir, prends la décision, je viens t'annoncer, tu n'es plus esclave de la paix. Le Seigneur te condamne pas ce soir, le Seigneur te condamne pas, le
Seigneur ne te condamne pas. Il ne vient pas te juger. Il ne vient pas te condamner. Il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Lui qui est le médecin des larmes. Lui qui est le médecin des larmes. Lui qui est le médecin des larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, prends seulement la décision ce soir de mettre le message de la sanctification. Prends la décision de mettre la sanctification. Prends la décision d'abandonner le péché. Comme je dis, c'est un processus. C'est un processus, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un combat de tous les jours. Ça doit être ton objectif. Si tu prends la décision ce soir, si tu prends la décision ce soir et d'abandonner le péché chéri et d'abandonner le péché là que tu n'arrives pas à arrêter, que tu n'arrives pas à abandonner, si tu prends la décision ce soir, le Seigneur, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, tu arriveras, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner ces péchés. Tu arriveras, même si on t'a emprisonné, même si ce péché-là, tu es emprisonné dans un prison de péché, dans la prison, oh Mandelebosaya, dans la prison du péché de l'alcool, dans la prison de péché de la prostitution, dans la prison du péché de vol. Je ne sais pas te péché, chéri, même si tu es emprisonné, oh Rabaseke, dans la prison de famille, Rabaseke, et vous tous, vous commettez le même péché. Mais laisse-moi te dire ce soir, si tu prends la décision, Mandelebosaya, et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, même si on t'avait emprisonné, même si on a dit, même si tu pries, tu prends la décision, tu n'arriveras pas, même si on t'a emprisonné, tu es en captivité de ce péché-là. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible avec Dieu. Si tu prends la décision avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ce soir, il va te libérer, il va te sortir de la prison, rebasser que le péché, de la prison, quelles que soient les années, oh Rabaseke, quelle que soit la place où tu es, quelle que soit les décisions que tu as prises et que toi-même, tu n'arrives pas. Pourquoi tu n'arrives pas, bien-aimé? Parce que sans le Saint-Esprit, tu peux rien faire. C'est pour cela que tu n'arrives pas. Robo Sakaya Baba Baba. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur te parle ce message. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Le Seigneur veut faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, le Seigneur veut ouvrir des portes. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres situations dans ta vie. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, mais les situations ne changent pas. Peut-être qu'au Rabaseke, pour que la situation change, le Seigneur veut que tu vis dans la sanctification et que ces situations-là vont changer. Peut-être que tu te dis, tu as beaucoup prié avec ces situations-là, avec ces situations et que rien ne change. Cette maladie, bien-aimé dans le Seigneur, tu as beaucoup prié, bien-aimé, cette maladie ne part pas, bien-aimé, peut-être que l'arrivée de cette maladie dans ta vie, c'était par rapport à un péché que tu as commis, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela le Seigneur veut aujourd'hui que tu marches dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. On ne marche pas à la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes quelqu'un, je vais donner un exemple. L'exemple de gens qui s'aiment, des relations amoureuses, des hommes et des femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont dans les mariages, les hommes et les femmes, un mari et une femme, une relation. Les gens qui sont dans les couples, qui sont vraiment mariés légalement. Quand tu es avec une relation avec un homme, ton mari ou bien ta femme, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire un effort et que ce que ton mari n'aime pas, si tu es la femme, tu dois faire des efforts. Ce que ton mari aime pas, tu dois pas faire ce que ton mari aime pas. Donc ça veut dire tu dois essayer de faire à ton mari plaisir, de ne pas faire ce qu'il n'aime pas. Mais la même chose aussi avec le mari vis-à-vis de sa femme, ce que sa femme n'aime pas, il va essayer d'éviter. Il va essayer vraiment de ne pas faire ce que sa femme n'aime pas pour qu'il puisse faire plaisir à sa femme, pour montrer son amour vis-à-vis de sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme va essayer de ne pas faire ce que la femme n'aime pas
pour montrer que ma femme, je t'aime. C'est pour cela vraiment, voici mon amour. L'exact, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même chose avec nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous marchons pas dans la sanctification. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu dois vivre dans la sanctification parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. On ne vit pas dans la sanctification parce que tu as peur d'aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, oui c'est vrai, dans Hébreux 12 et 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui c'est vrai, sans la sanctification, tu ne vas pas aller au ciel, tu ne verras pas Dieu. Mais la sanctification, ça doit être quelque chose. Si tu aimes réellement ton Dieu, tu dois faire plaisir à ton Dieu. Oh bien-aimé, peut-être toi qui me suis, tu es d'accord avec moi, tu es avec ton mari, avec ta femme à la maison, vous êtes en couple, vous êtes mariés, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois essayer de faire ce que ton mari aime, ce que ta femme aime, ce que ton mari aime pas, la femme n'aime pas, tu vas pas essayer de le faire. C'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit, il nous a appelés, lui qui nous a appelés, il est saint, et que bien-aimé, si tu aimes réellement Dieu, si tu aimes réellement ton papa, tu dois marcher dans la sanctification, tu dois vivre une vie de sanctification, tu dois vivre une vie de sainteté, pas par rapport à ce qu'il fait pour ta vie, pas par rapport à ce qu'il va te donner, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de son amour, à cause de l'agapé, l'amour de Dieu que tu as dans son cœur. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher dans la sanctification à cause de l'amour de Dieu. Tu ne vas pas dire, oh, maintenant je vais essayer de marcher dans la sanctification parce qu'à cause de peur peut-être de Covid, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui se décident, maintenant je vais marcher dans la sanctification parce que la personne a peur du Covid-19, il ne sait pas, bien-aimé dans le Seigneur, si le Covid l'attrape aujourd'hui, peut-être il va mourir. Non, bien-aimé, ça ce n'est pas une vraie sanctification, ça ce n'est pas la sanctification, c'est par rapport à la paix. Ce n'est pas par rapport à l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as décidé, ou tu décides de vivre dans la sanctification parce que tu as peur de l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une vraie sanctification parce qu'il y a un intérêt de Dieu à cause tu ne veux pas aller en enfer pour vivre dans la sanctification. Laisse-moi te dire, si tu essayes de vivre dans la sanctification ou tu prends la décision de vivre dans la sanctification par rapport à la paix, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, un jour, tu dois baisser les bras, tu n'arriveras plus parce que bien-aimé, tu as des intérêts, bien-aimé, mais si tu vis dans la sanctification, si tu prends la décision aujourd'hui de vivre dans la sanctification parce que tu aimes ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il sera toujours là pour venir te soutenir, pour te donner la force, bien-aimé. Tu ne dois pas baisser les bras, même si tu tombes, tu vas te relever, parce que la Bible déclare, mon serviteur tombera et il se relèvera, mon enfant tombera et il se relèvera, parce que le Seigneur voit ton intérêt de la sanctification, c'est par rapport à son amour. Par rapport à tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas par rapport parce que tu as peur que de tomber dans la fornication. Ce n'est pas parce que tu as peur de tomber dans l'impudicité. Ça, ce n'est pas une vraie vie de sanctification. Un jour, bien-aimé, tu dois lâcher prise. Tu dois abandonner. Tu diras, non, Seigneur, je ne peux plus. Ça doit être lourd. Ça va devenir lourd. Ça doit peser, bien-aimé, dans ta vie. Tu vas abandonner. Tu vas lâcher prise parce que tu le fais par rapport à la peur, par rapport à un intérêt. Mais si c'est à cause de l'amour de Dieu que tu aimes Dieu, tu n'abandonneras pas. Tu ne dois pas lâcher prise. Et que tu ne dois pas lâcher prise parce que c'est l'amour de Dieu, c'est l'agapé qui triomphe dans ton cœur, et que même si quand tu tomberas, le Seigneur va te relever, même si quand tu vas trébucher, le Seigneur viendra te relever, parce que le Seigneur voit, tu ne marches pas dans la sanctification, ou tu n'as pas pris la décision de marcher dans la sanctification, pas par rapport, bien-aimé, pas par rapport parce que tu as peur, non, parce qu'à cause de la maladie, à cause du Covid,
à cause que tu vas aller en enfer, mais tu as marché dans la sanctification, ou tu marches dans la sanctification, ou tu as pris la décision de marcher dans la sanctification, bien-aimé, par rapport à l'amour de Dieu, l'agapé, l'amour de Dieu, pas l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, ça veut dire, tu l'aimes comme il est, c'est pour cela tu as, au rabaseke, au manderebosaya, de marcher dans la sanctification, cet amour-là, si tu aimes Dieu, tu dois faire ce que le Seigneur te dit, si tu aimes ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il a dit, je veux que tu marches dans la sanctification sur cette terre pendant ton temps de pèlerinage, parce que nous sommes en pèlerinage ici sur cette terre, nous sommes en pèlerinage, bien-aimés, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes en pèlerinage, pendant sur cette terre, le Seigneur nous a dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16 et 17, nous sommes en pèlerinage, le Seigneur te dit, si tu l'aimes réellement, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis dans la sanctification, continue à vivre dans la sanctification, et que si aujourd'hui tu dois prendre la décision, prends cette décision-là, parce que l'amour de Dieu qui triomphe dans ton cœur, parce que l'amour de Dieu, oh Rabashenderebosaya, qui te fait du bien, parce que la flamme de l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Rabashenderebosaya, la sanctification qui libère, la sanctification qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire la parole. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi la sanctification libère. Bien-aimé, nous allons aller dans le livre de Romains. Romains, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons aller dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, la Bible nous dit quoi dans le livre de Romains? Romains 6, verset 19. Romains 6, verset 19. Je t'ai donné tout de moi. Je m'élis à toi, Seigneur, sans rien retenir. Sans rien retenir, je m'élève totalement. Éternel. Romains 6, à partir du verset 19, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom de Jésus, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la partie, la partie B qui nous intéresse ici, les dernières phrases là, la Bible nous dit pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. La Bible nous dit, l'autre fois tu as livré ton corps, l'autre fois tu as livré ton corps au péché, l'autre fois tu as livré ton corps à l'iniquité, bien-aimé dans le Seigneur. Et à cause de l'œuvre de la croix, le Seigneur a tout accompli et il a délivré son corps. Ton corps, tu n'es plus esclave du péché. Bien-aimé, gloire à Dieu. Peut-être, oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es là. L'autre fois, le Seigneur t'a libéré du péché. Tu étais esclave du péché. Tu étais esclave de l'iniquité. Tu étais esclave de l'alcool. Tu étais esclave des cigarettes. Tu étais esclave, je sais pas quoi, de la drogue. Tu étais esclave des sexe. Excusez-moi pour le mot. Tu étais esclave, bien-aimé, de la sorcellerie. Tu étais esclave de marabout. Tu étais esclave de la franc-maçonnerie. Tu
étais esclave et je sais pas quoi, des critiques et de la haine. Le Seigneur t'a libéré parce qu'il est allé à la croix. Tu as abandonné tout cela. Gloire à Dieu. Mais peut-être toi qui me suis, bien-aimé, tu demeures encore. Tu es encore bien-aimé dans le Seigneur, esclave du péché. Tu es encore dans l'iniquité. Tu es encore l'esclave de bière. Tu es encore l'esclave de boîte de nuit. Tu es encore l'esclave de la haine. Tu es encore l'esclave de concubinage. Tu es encore l'esclave de Yakato Vanda. Tu es encore l'esclave de mauvaises pensées. Tu es en train de penser pour les autres des choses bien-aimées dans le Seigneur. Esclave de mauvaises pensées. Oh Rabba, c'est que les mauvaises pensées sont en horreur de l'éternel. La personne est tranquille, ne sait pas. Toi, tu es en train de penser de mauvaises pensées contre ta sœur. Peut-être que tu es encore esclave de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Et que le Seigneur te dit aujourd'hui, maintenant l'autre fois, tu étais esclave. Même si tu demeures dans cette situation, même si tu es encore esclave, mais le Seigneur le dit dans le passé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est allé à la croix de Golgotha. Tu n'es plus esclave comme je dis auparavant. C'est pour cela le Seigneur te dit, maintenant même, livre ton corps maintenant, livre le membre de ton corps comme esclave à la justice. Commence à livrer le membre de ton corps comme esclave à la justice. Livre le membre de ton corps comme esclave à la vérité. Livre les membres de ton corps comme esclave à la sanctification. Livre le membre de ton corps comme esclave à la pureté. Livre les membres de ton corps comme esclave à la vérité. Livre les membres de ton corps bien-aimé dans le Seigneur comme esclave bien-aimé au Seigneur. Livre les membres de ton corps comme esclave à Jésus. Livre les membres de ton corps comme esclave à la joie, à la vérité, à la sincérité. Livre les membres de ton corps. Remasata, je parle à une personne, je parle à quelqu'un. Le Seigneur veut que tu livres les membres de ton corps. Manderebosaya, à lui seul, parce que l'autre fois, tu as livré le membre. Manderebosaya, tu étais l'autre fois esclave. Tu es esclave de femmes de nuit, de mari de nuit, de la franc-maçonnerie. Tu es esclave de la haine, de la jalousie, comme je dis, de mauvaises pensées. Oh, tu es esclave de l'hypocrisie. Robo Sakayaba, tu es esclave. Oh, Mandelebo, le Seigneur te dit ce soir, livre ton corps. Le Seigneur le dit ce soir, c'est dans le passé. Le Seigneur, pourquoi les conjugue dans le passé l'autre fois? Parce que Jésus, il a tout accompli. Il a scellé en 2000 ans. Ça dépend de toi ce soir. Partage la vidéo. Invite une personne. Ça dépend de toi ce soir. Si tu prends la décision, tu dis je me livre. C'est pour cela que je dis je me livre totalement. Éternel, livre-toi totalement à Jésus-Christ, livre-toi à la pureté, livre-toi à la justice, livre-toi à faire du bien. Tu fais que du mal, tu passes ton temps à juger, à condamner, à critiquer, à faire la médisance, à penser du mal aux gens. Livre-toi maintenant ce soir. Tu dois refuser, tu dois dire je me livre, quels que soient les esprits qui te poussent à faire cela. Peut-être toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu réagis ainsi, pourquoi tu es ainsi, même si c'est un esprit qui te conduit. Laisse-moi te dire, derrière tout un comportement, il y a un esprit. Oh Rabaseke. Derrière tout un comportement, il y a un esprit. Derrière tout un comportement, il y a un esprit. Derrière tout un comportement, il y a un esprit. Derrière tout un comportement, il y a un esprit. Derrière tout un comportement, il y a un esprit. Derrière la jalousie, il y a un démon. Derrière la médisance, il y a un démon. Derrière la prostitution, il y a un démon. Derrière le mensonge, il y a un démon. Je parle à la vie d'une personne. Si
Si tu veux être délivré ce soir, le Seigneur va te délivrer. Ça dépend de toi. Moi aussi ce soir, je veux que le Seigneur puisse me délivrer parce que je me livre. Livre-toi, oh Mandelebosaya. Tu seras libéré. C'est pour cela que j'ai dit, la sanctification libère. La sanctification livre les membres de ton corps comme esclaves à la vérité. Livre les membres de ton corps comme esclaves à la sainteté. Livre les membres de ton corps comme esclaves à la justice. Livre les membres de ton corps comme esclaves. Robo sataraba à la pureté. Tu vas voir cet esprit, ces démons sera mal à l'aise. Cet démon. Oh raba soto robo shanda. Je parle à une personne, je parle à quelqu'un, cette parole te concerne, ce démon sera mal à l'aise, ce démon ne résistera plus. Si tu livres ton corps, le membre de ton corps, livre ta bouche à la sainteté, livre ta bouche à la pureté, je livre ton cœur est plein, ton cœur n'est pas vide, ton cœur n'est pas sincère, livre ton corps. Je parle à une personne ce soir en écoutant cette parole, si tu as un problème contre quelqu'un, si tu as un problème contre ta soeur, bien-aimé dans le Seigneur, dès que le live est fini, va voir ta soeur, va voir ton frère, parle-lui, dis-le-lui bien-aimé dans le Seigneur, pour que ton cœur soit libre. Peut-être que ton frère, ta soeur là où elle est, il ne sait pas qu'est-ce que toi, tu penses de lui, qu'est-ce que toi, tu penses de lui. Oh bien-aimé, même s'il t'a blessé, même si tu as raison, bien-aimé dans le Seigneur, dès que le live est fini, va voir ton frère, va voir ta soeur, parce que le Seigneur veut te libérer, libre ton cœur. Le Seigneur veut que tu livres ton cœur. Bien-aimé, la sanctification, la sainteté que le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté, c'est d'abord intérieur, c'est d'abord le cœur parce que la Bible déclare, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Tu peux te cacher devant les hommes, je peux me cacher devant les hommes, mais devant Dieu, je ne peux pas, tu ne peux pas te cacher. Livre ton cœur. D'abord la sanctification doit commencer spirituellement à l'intérieur, en réalité en l'homme. La Bible déclare, c'est l'esprit, d'abord son intérieur, parce que la bouche parle à l'abondance du cœur. Livre ton cœur, quitte dans l'hypocrisie, tu penses que c'est la sagesse, tu dois pas parler, mais bien aimé, je te dis, surtout si une personne est innocente, il ne connaît pas ce que toi tu penses de lui, toi tu penses d'elle, bien aimé dans le Seigneur, et si toi tu demeures en ça, c'est un péché, tu es en train de commettre un péché, tu es en train de te bloquer toi-même, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu libères ton cœur, tu libères ton corps de la souillir, libère ton cœur de la souillir, libère ton cœur de la souillir. Tu passes ton temps à regarder des films pornographiques, tu as dit non, je commets pas l'infidélité, je fais pas la fornication, parce que moi, le Seigneur ne veut pas ça jusqu'au mariage. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à te masturber, excusez-moi pour le mot, tu passes ton temps à regarder des films qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Tu es souillé, libère ton cœur, le Seigneur veut te libérer ce soir. C'est pour cela, la sanctification libère, c'est un thème qui vient de l'Esprit, c'est l'Esprit qui m'a parlé. Tout ce que j'ai écrit, ça vient pas de moi, je n'ai pas calculé, mais c'est le Saint-Esprit, car la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part. Ce n'est pas poussé par les hommes qu'on parle, c'est poussé par l'Esprit qu'on parle de Dieu, parce que cette parole que je suis en train de parler, ça vient pas de Karine, ça vient de Jésus. L'ainsi dit l'Éternel, le Seigneur veut te libérer, il veut te libérer ce soir, il veut te libérer de cette mari de nuit, de cette famille de nuit, femme de nuit, cet homme de nuit qui prend la place, parce que ton corps
encore des gens. Tu as arrêté des gens. Tu penses le mal. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi. Si tu es là, tu penses toujours du mal des gens bien-aimés chez soi. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te libérer. Parce que le Seigneur, au Rabaseke, tu passes ton temps à faire le Congosa, à critiquer le songi. C'est ton domaine. C'est ton domaine. Au lieu de s'occuper de ta vie, tu es en train de s'occuper de la vie des gens. Là où la division, c'est ta spécialité. C'est ta spécialité. Si tu arrives quelque part, et que les gens, Mandelebosaya, sont unis. Toi, tu viens toujours diviser. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière cet esprit de la division, il y a un démon. Derrière tout tes comportements, il y a un démon. Tu n'aimes pas les conseils. Tu n'aimes pas on te conseille. Parce que toi, tu connais tout. Je parle à une personne. Tu n'aimes pas les conseils. Si on te conseille, on te donne un conseil. Tu es fâché contre la personne parce que tu te dis, il se prend pour qui? Il pense qu'il est meilleur. Il est spécial. Oh, Mandelebosaya. Il est spécial. Non, bien-aimé. Derrière les comportements, il y a un esprit. Cet esprit-là de diable, il ne veut pas que tu reçois de bons conseils pour que tu avances, pour que tu réussisses. Oh, Rabaseke, Mandelebosaya. Si quelqu'un te conseille, tu t'interprètes tout de suite. Il est jaloux de moi. Il est jaloux de moi. Il est jaloux de moi. Non. Oh, bien-aimé. La personne, chaque personne. Oui, il y a les jaloux. On connaît qu'il y a des jaloux, il y a des gens qui nous jalousent, mais toute personne dans ta vie, il n'est pas jaloux de toi. Il est seulement là, peut-être pour te conseiller, peut-être tu voulais aller dans un autre chemin, mais le Seigneur lui a mis là pour te conseiller. Mais comme toi, tu n'aimes pas les conseils, ces démons-là, dès qu'il attend qu'on te donne un bon conseil, bien-aimé dans le Seigneur, ces démons-là, ils commencent à te parler à l'intérieur de toi. Tu vois, il est jaloux de toi, il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi, 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 bien-aimé dans le Seigneur, surtout aujourd'hui le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, moi-même aujourd'hui j'ai peur, bien-aimé, à conseiller les gens, j'ai vraiment peur à donner les gens des conseils. Pourquoi? Parce que si tu donnes quelqu'un un conseil et que si je perds, si la personne comprend mal le conseil que je lui ai donné, oh j'ai peur qu'on me traite que je suis jalouse, qu'on me traite que je suis jalouse, parce que bien-aimé aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas dans la sincérité. C'est pour cela nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. C'est pour cela la sanctification qui libère. Si tu n'es pas dans la sincérité, bien-aimé dans le Seigneur, quelque part il y a une porte que le diable voit, qu'il peut venir entrer dans ta vie, qu'il peut venir entrer dans ta vie. Bien-aimé, je perds même de conseiller les gens. Pourquoi je perds? Parce que je ne veux pas qu'on me traite, que je suis jalouse, qu'on veut pas qu'on me tresse, que je me montre. Je perds même aujourd'hui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais moi, je veux que les gens puissent me donner les conseils parce que j'ai compris. Quand tu écoutes beaucoup, la personne qui écoute beaucoup reçoit beaucoup. La personne qui écoute beaucoup reçoit beaucoup. Oh, Mandele, la Bible déclare même, la bouche qui parle trop pêche. Si tu écoutes beaucoup, tu reçois beaucoup, bien-aimé. C'est pour cela, oh, bien-aimé, livre ton corps, que ton corps soit esclave, que tes pensées soient esclaves de Jésus-Christ. Oh Mandelebosaya, que tes pensées soient esclaves de la justice, de la vérité, bien-aimé. Ne te précipite pas de juger ton frère, de condamner ton frère. Bien-aimé, tu peux aussi te tromper. Ne te précipite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Mandelebosaya, que tes yeux soient esclaves de la justice, que ta bouche soit esclave de la justice, que ton corps, que ton cœur soit esclave de la justice. Et tu verras, oh Mandelebosaya, si tu es esclave de la justice, bien-aimé dans le Seigneur, esclave de la justice, tu te livres et tu dis, Seigneur, je refuse cet esprit de la colère, je refuse cet esprit de la haine, je refuse cet esprit, oh, de la jalousie, de la compétition, je refuse cet esprit de vol, je refuse cet esprit, bien-aimé dans le Seigneur, je refuse cet esprit de l'hypocrisie, je refuse cet
cet esprit de la médisance. Je refuse, bien, tu dis, je refuse cet esprit. Oh Seigneur, viens me délivrer. Je vais marcher dans la sanctification. Je refuse l'orgueil. Je refuse le mensonge, la compétition. Je refuse la sorcellerie. Je refuse maintenant cet esprit de boire l'alcool. Je refuse l'impudicité. Tu renonces à tout cela, tu dis, et que tu veux marcher dans la sanctification. Bien-aimé, si tu refuses cela, tu verras. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras libre. Ces démons-là, ils peuvent plus, ils seront mal à l'aise. 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 Pourquoi ils seront mal à l'aise? Parce que, bien aimé, ils auront plus la nourriture. Parce que le diable s'est nourri du péché. Le diable s'est nourri du péché. Vous savez, je vais te dire quelque chose. Quand tu dénonces les œuvres de ténèbres, tu dénonces les œuvres de ténèbres comme ça. Oh, bien aimé, les œuvres de ténèbres n'ont plus la puissance. Quand tu les dénonces comme ça, les œuvres de ténèbres n'ont plus la puissance. Quand tu dénonces les œuvres de ténèbres, les œuvres de ténèbres n'ont plus la puissance. Les démons là, les esprits là, les comportements là, ils seront mal à l'aise, ils vont plus résister dans ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'ils, excusez-moi, parce qu'ils vont voir que tu les as dénoncés, tu le veux plus. Excusez-moi, parce que les ténèbres, c'est tout ce qui est caché. Les ténèbres, c'est tout ce qui est dans le noir. Les ténèbres, il aime qu'on puisse les cajoler. Les ténèbres, qu'il aime qu'on puisse pas les dévoiler. Les ténèbres aiment qu'on lui cajole, qu'on lui cache. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, dès que tu vas commencer à dénoncer cet esprit-là, dès que tu vas commencer à les dénoncer, tu vas voir les démons, les esprits-là, bien aimés, ils seront plus à l'aise. Ils seront mal à l'aise. Parce qu'ils n'auront plus la nourriture, ils n'auront plus à manger, parce que le diable se nourrit du péché, le diable se nourrit du péché, le diable se nourrit du péché, le diable se nourrit de la haine, le diable se nourrit de la compétition, le diable se nourrit de la fornication, le diable sa nourriture, c'est le mensonge, le diable sa nourriture se nourrit de la prostitution, le diable se nourrit de la haine, le diable se nourrit quand tu condamnes les gens, il aime, il dit vas-y. Le diable se nourrit, bien aimé dans le Seigneur, de mensonges, de l'hypocrisie. Le diable se nourrit quand tu vas voler. C'est sa nourriture, tu lui donnes la force. Le diable se nourrit quand tu passes ton temps à condamner. Tu lui donnes la force de résister. Le diable se nourrit, ça la nourriture, son adoration, tu lui donnes. Et que quand lui, il prend ça, il ne peut pas te libérer, il ne peut pas te lâcher, il est là. Mais dès que tu dénonces, dès que tu parles, dès que tu lui dévoiles, dès que tu lui mets à nu, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras, ils seront mal à l'aise, ils auront plus la nourriture. Si les diables et les démons n'ont plus la nourriture dans ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, il sera obligé de partir. Et que quand il sera mal à l'aise, et que quand tu viens encore rajouter avec la prière, il va partir, bien-aimé dans le Seigneur, il partira. Dès que tu vis dans la sanctification, oh man, dès que tu le dénonces, tu dis je te veux plus. Je te veux plus, oh man de Nebosa, je refuse. Et que tu mets la prière ensemble. Bien-aimé, déjà il est mal à l'aise quand tu lui dénonces. Dès que tu rajoutes la prière, bien-aimé, Samy, il va partir, il ne va plus résister. Il partira, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Jean, chapitre 14, verset 30, Jésus-Christ disait à ses disciples, le prince du monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ disait à ses disciples, les princes de ce monde viennent, mais il n'y a rien de lui en moi. Donc ça veut dire Jésus-Christ, en Jésus, il n'y avait rien de ténèbres, il n'y avait rien de monde. Oh bien-aimé, c'est lui qui t'a appelé, comme on a dit à 1 Pierre, bien-aimé 16 et 17, qui t'a appelé, il est saint, il veut que tu vis dans la sanctification. Et Romains nous dit ceci, et que tu livres ton corps comme esclave dans la justice. Cette justice, c'est la sanctification. La justice, c'est la vérité. La justice, c'est ce qui donne gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et que quand tu feras tout cela, les diables ne trouveront rien de lui en toi. Les sorciers ne trouveront rien de lui en toi. Les sorciers de ta famille, ils ne trouveront plus quelque chose d'eux dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Parce que, bien-aimé, tu vis maintenant dans la sanctification et qu'ils vont plus trouver, ils ont plus la nourriture, ils ont plus la place, ils ne peuvent plus résister. Les ténèbres, comme
Christ, en lui, il n'y avait rien de diable. Les diables ne pouvaient pas, oh bien-aimé, dominer Christ. C'est pour cela, bien-aimé, après avoir 40 jours et 40 nuits, quand le diable disait que tu peux te prosterner, la Bible dit, le Seigneur a dit, oh, je ne peux pas adorer une personne à part Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant toi. Et que quand ces œuvres-là partiront, même si le diable vient d'une ou d'une autre manière, bien-aimé, tu ne fléchiras pas les genoux, tu ne fléchiras pas les genoux, parce que en toi, c'est Jésus-Christ qui vit. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que quand ces démons-là, bien-aimé, partira, c'est le Saint-Esprit, ces esprits-là, c'est le Saint-Esprit qui va prendre la totalité. Ça sera plus les sorciers de ta famille, ça sera plus les sorciers de ta famille. Les sorciers de ta famille ne prendront plus place. La maladie, bien-aimé dans le Seigneur, ne prendront plus place, ils vont plus prendre place. Cette maladie démoniaque, cette maladie satanique qui t'ont mis, il va te quitter. La sanctification, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il n'y a plus rien de diable en toi, il n'y a plus rien de sorcier dans ta vie, il n'y a plus rien de sorcier, il n'y a plus de point de contact. Laisse-moi de te dire, Robo Saka, parce qu'il y a aujourd'hui, tu sais, il y a les points de contact. Quelqu'un connaît le point de contact. Le point de contact, les sorciers, mais dans les corps des gens, même dans les maisons, pour te localiser. Comme tu dis que le Saint-Esprit localise moi, le diable est en train de copier. Ils ont mis les points de contact dans ta vie pour te localiser. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut dénoncer ces esprits-là. Si tu dénonces ces esprits-là, même avec les points de contact, partira. Mais quand il y a encore les esprits-là et que tu n'as pas encore donné ta vie complète, tu n'as pas encore livré ton corps comme esclave dans la justice, il y a encore le point de contact. C'est pour cela on te localise. Tu te poses la question, oh, j'ai rien dit à cette personne. Comment la personne connaît ma vie? Comment la personne connaît ma vie? Comment la personne connaît ma vie? Manderebo Saya, il y a le point de contact. Ils ont mis des caméras dans ta maison, ils ont mis des points de contact dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu leur parles ou pas, ces points de contact qui résident en toi, ça veut dire il y a quelque chose de en toi, il y a quelque chose de ténèbres en toi, il y a quelque chose de ténèbres en toi, il y a quelque chose de sorcier de ta famille en toi, quelque chose de sorcier de la vie de ta ville, même dans la ville où tu es dans les pays, on a les sorciers. Vous savez aujourd'hui, les sorciers sont unis. Nous les enfants de Dieu, c'est dommage, nous ne sommes pas unis. Les sorciers sont unis. Les enfants de Dieu passent leur temps à se faire les compétitions, à se jalouser, pendant que les mondes des ténèbres sont organisés, sont en train de détruire les âmes. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas ces chrétiens qui combattent son frère, qui combattent sa soeur. Sois ces chrétiens-là qui est là pour soutenir ton frère. Pas par rapport que les gens puissent te voir, par rapport à ce que le Seigneur a dit que tu puisses faire. Babo, Rabba, Sekerebo, ce point de contact. Bien-aimé dans le Seigneur, le point de contact. Le point de contact, bien-aimé, si tu livres le membre de ton corps, tu livres le membre de ton corps à la justice, à la sanctification, ce point de contact, excusez-moi, va te lâcher. Le point de contact va te lâcher. Le point de contact que les mamans ganga, que tu as les mamans là qui lavent les gens, les mamans ganga, les mbouikoudi, qui t'ont donné ça, les points de contact, tu es allé dans les nganga, tu es allé dans les comment, dans les nganga là, ils ont déposé leur point de contact à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ce point de contact puisse partir, parce que si tu te livres, bien-aimé dans le Seigneur, totalement, tu livres ton corps, que tu sois esclave, le membre de ton corps sont esclaves, tu peux bien aimer dans le Seigneur, et que le diable, le point de contact sera mal à l'aise. Le point de contact là, le point de contact qu'ils ont posé dans ta vie, dans ta maison, et quand tu vas encore rajouter avec la prière, la sanctification, puisque la prière c'est la bombe totale, c'est une bombe totale, c'est une bombe totale. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est lui qui vit dans la sanctification et mis à part. C'est lui qui vit dans la sanctification et mis à part. C'est lui qui vit dans la sanctification et mis à part. C'est lui qui vit dans la sanctification et l'ami de Jésus. Quand tu vis dans la sanctification, le Saint-Esprit est ton ami. Quand tu vis dans la sanctification, le Saint-Esprit conduit ta vie. Oh Rabba, c'est que pourquoi? Laisse-moi te dire, parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps qui est sale, qui est souillé.
péché, qui est plein de démons, qui est, oh Mandelebo, le Saint-Esprit n'habite pas dans un cœur qui a la haine, qui a la compétition, qui a la jalousie, un cœur qui critique, un cœur qui vole. La Bible déclare, la bouche parle l'abondance du cœur. Avant que tu ailles voler, d'abord tu as pensé dans ton cœur, avant que tu ailles au Nganda, avant que tu ailles danser, oh, tu as d'abord pensé dans ton cœur, avant que tu regardes des films porno, tu as d'abord pensé dans ton cœur. Le Seigneur veut te délivrer, le Seigneur veut te délivrer. Il te dit, je pars, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que le diable a mis ses points de contact, c'est par là que le diable joue avec toi, parce que tu pries beaucoup, mais tu n'as pas une vie de sanctification, tu vis pas une vie de sanctification. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a les conséquences. Sans une vie de sanctification, il y a des conséquences. Si tu perds la sanctification, tu perds aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parti, le Saint-Esprit part. Si tu ne vis pas dans la sanctification, le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, le Saint-Esprit part. Il faut vivre une vie de sanctification. Si tu ne vis pas dans la sanctification, le Saint-Esprit ne sera pas ton ami. Le Saint-Esprit partira. Les conséquences sans la vie d'une sanctification, le Saint-Esprit ne sera pas ton ami. Tu ne seras pas mis à part. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas complètement libre. Les démons de contrôle, le point de contact, ces esprits-là, ils vont te manipuler. Ils vont détruire ta vie parce que le diable vient que pour dérober, égorger, tuer. Jean 10:10, mais moi l'Éternel, je suis venu te donner la vie en abondance. Dieu vient te donner cette vie, vient te libérer. C'est pour cela qu'il a dit, la sanctification libère. Tu peux dire c'est difficile. Dieu ne te demande pas de faire, oh man, de devenir sainte, mais Dieu te demande seulement de reconnaître, de te repentir, d'invoquer le sang et de vivre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, que tu abandonnes, que tu lui invites de te venir t'aider pour que tu marches dans la sanctification, parce que sans l'Éternel, tu ne feras rien. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je viens te parler. Vous savez qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui ne marchent pas dans la sanctification, mais ils sont en train de faire le combat spirituel. Il ne vit pas une vie de sanctification, mais il fait le combat spirituel. Il s'engage dans le combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans la sanctification, mais ils pratiquent, ils sont en train, ils sont dedans, ils font le combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, tu ne marches pas dans la sanctification. Comment tu peux faire le combat spirituel? Parce que, pourquoi si tu ne marches pas dans la sanctification, tu fais un combat spirituel, c'est mauvais? Parce que tu as quelque chose de ténèbres dans ta vie. Oh, Manderebosaya. Quelqu'un peut me dire amen. Il y a quelque chose de ténèbres de Satan dans ta vie. Oh, Rabaseke. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu ne vis pas une vie de sainteté. Et que tu veux aller faire un combat spirituel. C'est ça le Saint-Esprit m'a dit. Ça ne vient pas des carrés de l'esprit. Il m'a dit, ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu as quelque chose de ténèbres en toi. Le diable va réclamer quelque chose. Il va te réclamer quelque chose de lui en toi. Parce que tu ne vis pas une vie de sanctification. C'est pour cela l'Esprit m'a dit, il y a beaucoup de gens qui font des combats spirituels, qui passent leur temps de détruire, de briser. Mais ils ne vivent pas une vie de sanctification. C'est pour cela leur combat spirituel n'est pas efficace. C'est pour cela les gens ne sont pas délivrés. Parce qu'ils ne vivent pas une vie de sanctification. Tu sautes les étapes, tu sautes le principe, parce que quand tu vas aller au combat spirituel, les démons ne vont pas partir parce qu'ils vont rigoler, parce qu'ils ont dit, oh, mais nous on est là, il a quelque chose de moi en lui, comment il veut me chasser? On a une alliance, elle est mon pote, elle est ma copine, il y a encore la jalousie, il y a encore les condamnations, il y a encore les critiques, alors pourquoi il veut me chasser? Pourquoi il veut me chasser, pardon? Non, il y a quelque chose de moi en lui, je me nourris de ça, je ne partirai pas. Alors bien aimé,
Avant que tu rentres dans les combats spirituels, tu dois d'abord vivre une vie de sanctification. Rentre en toi-même, reconnais ton état, vis une vie de sanctification. Arrange ce que tu peux arranger. Comme ça, tu peux rentrer dans le combat spirituel. Tu peux rentrer dans les combats. Tu vas voir les résultats. Tu seras libéré. L'Esprit m'a dit beaucoup rentrent dans des combats et qui ne vit pas une vie de sanctification. C'est pour cela que tu passes le temps à chasser les démons là, à chasser les démons là, le même démon que tu as chassé, le même démon que tu as passé dans beaucoup de plusieurs pasteurs. Beaucoup des églises, tu as fait des lives, comme les réseaux sociaux, maintenant c'est les lives. Tu as fait les lives, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne vis pas une vie de sanctification. Comment tu veux chasser un démon? Parce qu'il y a quelque chose de lui en toi. Il ne partira pas, il va te réclamer. C'est pour cela Christ, le diable pour Christ ne pouvait pas fléchir les genoux devant les Satan parce que les Jésus en Jésus, il n'y avait rien de ténèbres à lui. Il faut que tu marches une vie de sanctification. Regarde l'histoire de Job, bien aimé dans le Seigneur s'inventa de Job, il était intègre, il était un homme qui marchait dans la sanctification. Dieu, il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Oh, je suis fier. Satan, il a dit, tu enlèves seulement tout ce qu'il a, tu vas voir, il va te régner. Mais Job, malgré les situations, oh, Rabba, c'est que Job est bien aimé, il est resté intègre, il est resté de marcher dans la sanctification, il n'a pas lâché du tout, bien aimé dans le Seigneur. Oh, le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes rentrent dans la vie de comment on dit, de combat spirituel. Ils ne vivent pas dans la sanctification, bien aimé dans le Seigneur. Il faut que tu vives dans la sanctification pour que tu vois ta délivrance, pour que tu sois libéré. Oui, c'est vrai, tu peux me dire, la servante de Dieu, la délivrance est processus. Oui, la délivrance est processus, mais je viens te dire, pour que tu puisses voir le résultat de ta délivrance, tu dois d'abord marcher dans la sanctification. Et quand tu vas aller dans le combat, avec le feu de l'Esprit, oh, le Saint-Esprit lui-même, il va envoyer son feu, il va déraciner. Les démons là seront obligés de te quitter, les démons là seront obligés de lâcher ton mariage, ils seront obligés de libérer tes finances, ils seront obligés de libérer tes enfants, ils seront obligés de libérer ton ministère, ils seront obligés de libérer tes bénédictions. Oh, Rabba Sekerebo. Et le Saint-Esprit m'a dit aussi, beaucoup ils ont perdu leur délivrance, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont perdu leur délivrance après avoir fait prendre la délivrance. Ils ont perdu leur délivrance, manque d'une vie de sanctification. Bien aimé, après avoir été délivré et que bien aimé, tu dois marcher dans la sanctification. Parce que si tu ne marches pas dans la sanctification, tu pourras perdre ta délivrance. Tu peux perdre ta délivrance. Tu peux perdre ta délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux perdre ta délivrance. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire, tu pourrais le perdre. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si tu rentres comme ça sans la sanctification, tu ne peux pas recevoir la délivrance. Tu ne verras pas la gloire de Dieu parce qu'il y a quelque chose. Oh, bien aimé dans le Seigneur, le diable va réclamer dans ta vie. Le diable va réclamer dans ta vie. Le diable va réclamer dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Le fils de Séva, les 7 filles de Séva, ils ont allé chasser les démons. Ils ont allé chasser les démons. Les démons là, les esprits, ils ont parlé. On connaît Paul. Et puis vous, vous êtes qui? On connaît Paul. Et puis vous êtes qui? Nous, on ne connaît pas. Ils connaissaient les dieux de Paul. Ils connaissaient la puissance du Paul. Ils connaissaient Paul. Bien aimé dans le Seigneur. Le monde des ténèbres. Les diables, les sorciers, les démons, ils te connaissent aussi. Si tu marches dans la sanctification, ils connaissent aussi si tu as la puissance de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils vont sentir, ah, c'est là où celui-là, on ne peut pas aller. Parce qu'il y a quelque chose. On n'a pas quelque chose de nous en lui. On ne peut pas oser. Ils ont dit, les 7 filles de Séva, ils ont allé chasser les démons. Mais les esprits ont dit, on connaît Paul. Et puis vous êtes qui? Donc ça veut dire, dans les diables, les esprits les a minimisés, connaît pas, ça veut dire, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous pouvez pas me chasser parce qu'on se connaît. Nous, on connaît la puissance de Paul. On connaît le Paul. On connaît sa puissance. Il est réellement un homme de Dieu. Et puis vous êtes qui? Bien-aimé de réclamation. Tu vas aller dans le combat. Les diables te réclament. Les diables disent, tu veux aller où? Oh, moi je te connais. Nous, on mange ensemble. On vole ensemble. On va dans les boîtes de nuit ensemble. Dimanche, tu peux aller à l'église. Alors, tu veux aller où? Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup, ils ont perdu leur délivrance aussi.
beaucoup, ils ont perdu la délivrance, comme le Saint-Esprit m'a dit, à cause de manque de sanctification. À cause de manque de sanctification. Si tu as la délivrance, tu dois fermer les portes, tu dois fermer les trous, tu dois fermer les portes, tu dois fermer les trous. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu ne puisses pas perdre cette délivrance. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 12 chapitre 44, verset 45, la Bible nous dit, quand les esprits sortent dans une corde, bien-aimé dans le Seigneur, il regarde, bien-aimé, il revient, il regarde si la porte est ouverte. Les esprits là reviennent encore avec 7 plus fort qu'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, donc ça veut dire, c'est la Bible qui le dit. Tu dois fermer les portes. Quand tu as réussi ta délivrance, tu dois fermer les portes, tu dois fermer les trous, tu dois fermer les fenêtres. Ces trous-là, ces portes, tu dois protéger ta délivrance dans la sanctification. Tu dois protéger ta délivrance dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu vas faire ce que le Seigneur te dit, ce que le Seigneur t'interdit. Tu ne le feras pas parce que tu veux protéger ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux protéger ta délivrance. Oh, Rabba Shenderebo Sakaya Bababa. Oh, il faut que tu renonces aux œuvres des ténèbres. Le Seigneur veut te libérer. C'est juste la clé, la sanctification. Peut-être que tu es en train de prier. Tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup prié. Mais la situation ne change pas. Bien-aimé, rentre toi-même ce soir. Rentre toi-même ce soir. Peut-être, bien-aimé, il y a quelque part, le Seigneur te demande d'abandonner quelque chose, d'abandonner un péché, chéri, que tu n'arrives pas. Peut-être que tu peux dire, oh servante, oui, j'ai déjà prié, mais je n'arrive pas. Peut-être ce péché plus fort que toi. Rentre en toi-même. Dis au Saint-Esprit de réveiller, de te révéler ta vie, bien-aimée. Il faut avoir l'habitude de que le Saint-Esprit te révèle ta vie. La sanctification qui libère. Le Seigneur me dit, tu as beaucoup prié. Le Seigneur me dit, tu as beaucoup gêné. Le Saint-Esprit parle à une personne ce soir. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as beaucoup gêné. Tu as beaucoup prié. Mais tu dis, Seigneur, est-ce que tu entends pas mes prières? Est-ce que tu exauces pas? Mais le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me dit, ce soir, prie ceci. Dis au Saint-Esprit dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi ma vie. Révèle-moi ma vie. Le Saint-Esprit, il va te parler en songe. Il va te révéler en songe. Il te parlera de ta vie. Robo Sakaya Baba. Toi-même, Manderebo Sayam. Laisse-moi te dire, chaque péché que tu as commis, que tu n'as pas demandé pardon, ce péché-là, devant le Seigneur, n'est pas pardonné. Pourquoi le Seigneur vient te parler ce soir? Parce que le Seigneur veut te libérer. La sanctification veut te libérer. La sanctification veut ouvrir des portes. Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup jeûné, fait des combats spirituels, bien-aimé, ce soir, le Saint-Esprit te dit, la sanctification libère. Au travers de la sanctification, l'Esprit de Dieu veut te libérer. Le Saint-Esprit veut débloquer tes finances. Au travers de la sanctification, ton argent. Auparavant, je parle à une personne, quand le Seigneur te bénissait, au travers des sous, tu dépensais l'argent pour payer la bière aux gens, pour donner les gens à l'alcool, au travers des finances, ramasser. Je suis en train de prophétiser. Je parle à une personne. Oh Rabaseke. Auparavant, tu étais béni financièrement, mais tu dépensais ton argent. Tu donnais ton argent. Oh Rabaseke. À donner l'alcool, à payer l'alcool aux gens, à payer l'alcool aux gens, à payer les cigarettes. Ce soir, le Seigneur me dit, il a bloqué tes finances parce que le Seigneur veut que tes finances puissent les servir, aider les gens qui en ont besoin. Pas pousser les gens à prendre l'alcool, pas pousser les gens à prendre l'alcool, parce que la Bible déclare, ne vous enivez pas du vin car c'est la débauche. Au contraire, soyez remplis. Ce soir, commence à dénoncer les œuvres de l'Éternel, les œuvres du diable. Dénonce maintenant. Dénonce. La Bible nous dit, il faut qu'on puisse dénoncer les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas seulement la sorcellerie, ce n'est pas seulement la magie. Commence à dénoncer, robo, la haine, la compétition, la jalousie que tu as. Oh, Mandereboseya. Vous savez, vous voyez seulement l'impudicité. Oh, c'est très grave. Le peuple de Dieu voit seulement l'impudicité, voit seulement la fornication. Tu sais pas la jalousie, le mensonge, la compétition, des mauvaises pensées.
Ce sont des esprits, il faut pas les minimiser. Ce sont des esprits qui sont très puissants, qui peuvent détruire ta vie, qui peuvent fermer les portes. La haine, bien-aimé, oh rabassé qui va comme la bulle et l'éclat. Le fruit de l'esprit, il n'y a pas la haine dans le fruit de l'esprit. Tu aimes pas les gens, tu es hypocrite, ça peut fermer tes portes. Quand quelqu'un est béni, tu es fâché. Bien-aimé, ça peut fermer tes portes. Renonce maintenant, tu pries avec moi. Au nom de Jésus, je ne sais pas si on est quelle heure. Je vais arrêter bientôt. Prie avec moi. Commence à dénoncer les œuvres de ténèbres. Robobobobo. Commence à dénoncer. Commence à renoncer. Renonce maintenant au mari de nuit, aux femmes de nuit, au peut-être le mari de nuit qui est venu. Parce que le Seigneur est interdit de ne pas faire, de ne pas, de ne pas aller faire l'amour avant le mariage. Tu y es allé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois demander pardon. Renonce au péché. Renonce au péché. Maintenant, prie avec moi. Au nom de Jésus. Robo Sakaya Baba. Je renonce maintenant. Je renonce au péché. Prie avec moi. Je renonce à l'adultère. Je renonce à l'adultère. Seigneur, je viens ce soir devant toi, Seigneur, parce que tu veux me bénir. Tu veux me bénir. Tu veux me bénir. Je renonce maintenant à l'adultère, je renonce au mensonge, je renonce à l'incrédulité, je renonce à la haine, je renonce à la jalousie, je renonce à la compétition, je renonce au manque d'amour, je renonce maintenant au vol, à l'hypocrisie, à la fornication, je renonce à tout cela, je renonce au nom de Jésus, je renonce à cela, au Père éternel, au nom de Jésus, je renonce au Mandelebo. Pardon. Je viens prier pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur. Yahweh, ce soir, Rebababa, je parle à une personne. Tu as des problèmes peut-être de concevoir. Tu as des problèmes de concevoir, d'accoucher. Parce que l'autre fois, tu as demandé, tu as avorté l'avortement. Remasete, Manderebosaya. Ce soir maintenant, demande pardon par rapport à cet avortement que tu as fait. Tu as conseillé quelqu'un d'aller avorter. Tu as accompagné une personne quand elle était allée avorter. Tu as commis un crime. Oh là-bas, c'est que le Seigneur ne te condamne pas, mais le Seigneur veut te libérer. Ce soir et maintenant, renonce aux œuvres des ténèbres. Renonce aux œuvres des ténèbres pour qu'ils ne soient plus et pour qu'ils soient inefficaces dans ta vie. Pour que les œuvres des ténèbres ne puissent plus avoir la place, qu'ils soient affaiblis. Au nom de Jésus, prie avec moi. Bien aimé, vous savez, moi quand je prie à l'église, les gens qui sont à côté de moi, des fois, ils me regardent. Moi, je dis tout. Je renonce à l'orgueil. Je dis tout à la haine parce que j'aime pas l'esprit de l'orgueil, de la haine, de la compétition. Le Seigneur m'a déjà dit comment ça détruit les vies des gens. Comment ça peut fermer les portes dans ta vie. Nous renonçons maintenant. Renonce maintenant à l'alcool. Renonce à l'alcool. Au Congo, ça. Na songi. Renonce. Tu es spécialiste. Yako kanise là-bas tout ma bé. Renonce. Tu vois que les gens te basa jaloux kakanayo. Renonce. Derrière tout un comportement, il y a un esprit. Renonce maintenant. Si les gens sont jaloux de toi, tant pis pour eux. Si les gens sont jaloux de moi, tant pis pour eux. Moi, c'est que je viens ce soir. Je viens renoncer. Je renonce à la jalousie. Je renonce à la haine. Je renonce à la compétition. Je renonce à la fornication. Je renonce à l'impudicité. Je renonce à l'adultère. Je renonce au manque d'amour. Je renonce au péché. Yahweh, ce soir, je viens renoncer avec mon frère, ma soeur. Je viens renoncer au rabasseke. Nous renonçons à cela, aux œuvres des ténèbres. Nous refusons la haine. Refuse maintenant. Prie avec moi. Commence à refuser la haine maintenant. Tu as renoncé. Refuse maintenant. Oh Mandelebosaya. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'arrogance. Je refuse maintenant la prostitution, l'impudicité, les vols, la compétition, la colère. Je refuse la sorcellerie. Je refuse, Seigneur, le film porno. Je refuse les maris de nuit. Je refuse les femmes de nuit. Au nom de Jésus, je refuse la compétition, je refuse la haine, je refuse la jalousie, je refuse, Seigneur, le songi, je refuse, Seigneur, des mauvaises pensées sont en oreille de l'Éternel. Je refuse cela, nous refusons avec mon frère, ma soeur, nous sommes en train de refuser au nom de Jésus, parce que tu as dit, tu as envoyé ta parole est guérie, ta parole est libère, ta parole restaure, au nom de Jésus. Mandelebosa.
Bosa, Reba Baba, Shindaraba Soto, Reba Suta, Shenderebase. Oui, merci. Manderebo, le Saint-Esprit me dit de vous dire ce soir, si tu pries d'un cœur sincère, il va exaucer, il exauce les prières. Mandaraba, il est au rendez-vous. Prie là où tu es, prie là où tu es. Ne sois pas un téléspectateur, nous ne sommes pas en train de faire de blagues, mais le Saint-Esprit est là, je te jure, je te dis la vérité, il est en train d'écouter. Manderebo Saya, ton cœur maintenant, prie maintenant. Sharabaseke, au nom de Jésus, demande le sang de Jésus, commence à te laver, lave ton cœur, lave ta vie, enlève toute souillure, toute salité, parce que on a renoncé, on a refusé. Maintenant le sang nous lave maintenant. Prie au nom de Jésus, implore le sang de Jésus, implore le sang du rachat, le sang de l'agneau, que le sang précieux de Jésus-Christ lave la vie de mon frère, lave la vie de ma soeur. Ô Père éternel, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit indisposé, sanctifie mon cœur, sanctifie mon âme, sanctifie mon corps, mon esprit, mon intellect, ma conscience. Lave-moi, purifie-moi, nettoie-moi, lave mon cœur, mes pensées, au nom de Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole, de leur témoignage. J'applique le sang de Jésus dans tous les domaines de mon corps éternel. Merci pour ton sang qui m'a lavé, parce que j'ai renoncé, je refusais. Ton sang me lave, me purifie, au nom de Jésus. Rabaseke, Manderebosaya, sanctifie la vie de mon frère, ma soeur. Maintenant, bien-aimé, tu dois livrer. Livre-toi, je me livre totalement, éternel, je me livre totalement, tu peux m'y j'aime ce Dieu, je me livre totalement, éternel, livre-toi maintenant. Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit, je me livre totalement, je livre tous les membres de mon corps à la justice pour que je vis dans la sainteté, dans la pureté. Commence à te livrer, prie avec moi au nom de Jésus. Manderebosa, Reba Baba Baba, Shenderebosaya, je livre totalement, je me livre tous les membres de mon corps à la justice, je me livre tous les membres de mon corps à la justice, je me livre. Tous les membres de mon corps à la justice, tous les membres de mon corps à ta justice, à la sanctification, à la pureté, à la sainteté, à la crainte de ton nom. Je me livre totalement, je me livre totalement à toi Jésus. Je livre totalement tous les membres de mon corps à toi Seigneur, à ta justice, à la sincérité. Je livre totalement le membre de corps de mon frère, ma soeur, à la justice, à la sainteté, à la pureté. Je livre maintenant tous les membres de mon corps, Robo Sakayaba, les membres de corps de mon frère, ma soeur, à la justice, à la sainteté, à la pureté. Je livre maintenant tous les membres de mon corps de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au Rabaseke, nous livrons tous les membres de nos corps à la sainteté, à la pureté, au nom de Jésus-Christ. Tu dois dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens m'aider. Tu m'as parlé, je vais marcher dans la sanctification. Que ma vie soit une vie de sanctification, une vie de sainteté. Parce que sans toi, le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Prie, demande au Saint-Esprit de venir en aide pour toi. Du Saint-Esprit qui t'aide de marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Que la vie de sanctification soit ton partage. Que la vie de sainteté soit ton partage. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Saint-Esprit de Dieu, je vais marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation, l'Esprit qui sonde le cœur et le rein, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je vais marcher dans la sanctification,
sanctification, dans la sainteté, que ma vie soit une vie de sainteté, de pureté, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je viens recommander mon frère, ma soeur, Yahweh qui est connecté, Yahweh en ce moment, oh Rabaseke, Yahweh Saint-Esprit, Yahweh ma prière est que aide mon frère, aide ma soeur de marcher dans la sanctification, dans la sainteté, enfin que Seigneur mon Dieu, que ton nom soit glorifié, parce que tu nous as appelés dans la sainteté, dans la pureté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabaseke, je vais prier pour les gens qui sont malades. Oh Rabaseke, si tu es malade, tu veux que je prie pour toi, tu peux mettre dans un commentaire, je vais prier s'il y a quelqu'un qui est malade, oh dans ta famille, tu peux être un point de contact pour cette personne. Le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour ces gens qui sont malades. Rema Sotorobo Saya, que le Seigneur puisse te faire du bien. Mon frère Kumbo, mon frère Bonheur Kumbo, oh Rabba, je prie pour toi. Je prie ce soir que le Seigneur maintenant, tout ce qu'il a promis dans ta vie, oh Rabba, c'est que le Seigneur puisse te localiser dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur te donne tout ce que ton cœur a besoin. Au nom de Jésus-Christ, prie maintenant. Je viens prier pour des personnes qui sont malades. Saint-Esprit de Dieu, je viens prier maintenant au nom de Jésus. Yahweh Seigneur mon Dieu, mon roi, les malades qui sont dans les hôpitaux, les malades qui sont à la maison, ceux qui sont malades, qui sont connectés. Yahweh, ce soir, Saint-Esprit de Dieu, commence à guérir, guérir de personnes, guérir de vie, guérir de personnes, guérir de vie au nom de Jésus-Christ. Au Mandele Bosaya, quelle que soit la maladie, au Mandele Bosaya, je viens prier pour la vie de Germain Adonai, donne maintenant, guéris Germain de cette maladie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rababababa, guéris Germain de cette maladie, qu'il soit guéri, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, guéris Germain, au Rabasé, que là où il a mal, le Dieu de miracle, guéris Germain, au nom de Jésus, je viens prier pour les papas de ma sœur Cindy, Saint-Esprit de Dieu, étends ta main pour les papas de ma sœur Cindy, là où elle est, sœur Cindy, elle est comme Seigneur mon Dieu, mon roi. Elle est comme Seigneur mon Dieu, et Yahweh Seigneur mon Dieu, je l'utilise comme Seigneur mon Dieu, un point de contact pour son papa, guéri maintenant, le papa de ma sœur Cindy, là où il est Seigneur, qu'il soit guéri au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens prier pour le Maman Congo, oh Rabaseke, qui est malade, qu'elle soit guérie, Rabaseke, la puissance de la guérison, tu m'as dit je prierai pour les malades, et que le malade soit guéri Seigneur, Robosaka, Maman Congo, au nom de Jésus, je viens prier pour ma sœur Nina, Rebaseke, Yahweh, guéris-la, Saint-Esprit, Mandaraba, tu envoies ta parole est libère, ta parole restaure, au nom de Jésus, je viens prier pour la vie, Seigneur, de Maman Déborah, Rebaseke, Mandaraba, ouvre des portes dans sa vie, elle sent éternelle, c'est comme si tout est bloqué, je déclare maintenant, le Dieu d'ouverture commence à ouvrir les portes de cette femme, les portes de bénédiction. Je ferme toutes portes de malédiction, toutes paroles de réclamation qui a été relancées contre sa vie. Le sang de Jésus annule cela. J'ouvre des portes de bénédiction dans la vie de Maman Déborah. Au nom de Jésus, qu'elle soit la tête, non la queue, qu'il soit les devants, non les derniers, que te témoigne que tu es son Dieu. Mandelebo Saya, je prie pour la sœur de ma sœur Julienne, Victoire, qu'elle soit guérie si elle est malade, au nom de Jésus, que ta main puissante guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, ni les hommes, ce n'est pas non plus les médicaments, ni les médecins, c'est Jésus-Christ qui guérit le sang, qui guérit, tu m'as dit, le sang de Jésus guérit même les cancers. Tu m'as dit, Karine, est-ce que tu crois le sang de Jésus? Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu crois mon sang peut guérir un cancer sans passer par la chimio? Oui, j'ai dit, Seigneur, je le crois, parce qu'il y a la puissance dans ton sang, guéris maintenant, Remasekerebo, Mandarabasaka, guéris la vie de maman, Daniel Provo, guéris la Seigneur, merci pour son cœur, une bonne cœur qui nous aime, au Rabasete, bénis sa vie, au nom de Jésus, guéris-la, que témoigne que tu es son Dieu, Rebaseke, je bénis Seigneur, puis je prie pour mon frère, Nibrel, je sais pas si c'est une fille,
un garçon, je prie Seigneur mon Dieu pour mon frère Librain au nom de Jésus. Rabasete, Manderebo Saya, Reba Shinderebo, que ta main puissante guérit maintenant, guérit les malades, ceux qui ont le Covid, les cancers, les hépatites, les maladies spirituelles, qui soient guéris au nom de Jésus, car c'est ton sang qui guérit Seigneur toutes sortes de maladies spirituelles, qui soient guéries au nom de Jésus, maladies héréditaires, que ton peuple soit guéri. Oh, des maladies chroniques, que ton peuple soit guéri. Rabasete, Mandaraba, Shenderebo Saya, Rebaseke. Tu envoyas ta parole est guérie. Ramasoto, Manderebo, Shakayaba. Oui, je salue ta présence. Saint-Esprit, ce soir, tu es au rendez-vous, tu es au rendez-vous, tu es au rendez-vous. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que la gloire te soit rendue, reçois la gloire, car tu n'agis pas à cause d'un homme, pas à cause d'une personne, à cause de ton nom. Merci Saint-Esprit pour des guérisons. Il y a un miracle, des guérisons spirituelles, des guérisons physiques. Merci pour la sanctification. Tu nous as libérés. Nous sommes plus, Seigneur, des ténèbres. Nous sommes des lumières. Merci encore pour une vie de sanctification, de sainteté que tu as déposé en nous. Manderebo Saya, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Ainsi nous avons prié. Je scelle toutes nos prières. La parole par le sang. Tout esprit qui pourra venir arracher cette parole, je les détruis au nom de Jésus. Toute flèche attaque, contre-attaque satanique contre tes enfants. Je viens détruire cela au nom de Jésus. Tout esprit de mort, tout plan complot que le diable a préparé contre mon frère, ma soeur, cette fin de l'année, de mort, de la maladie, qui soit détruit au nom puissant de Jésus. Que cette nuit, que ça soit une nuit de paix, de révélation au nom de Jésus-Christ. Merci Adonai. Bénis ton peuple. Il n'y a que la gloire, que la louange te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Acclame Jésus là où tu es. Acclame le roi des rois. Acclame le tout-puissant. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il nous a fait du bien ce soir. Il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Du gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je m'arrête là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vous bénis, bien-aimé. Toi qui étais là connecté du début jusqu'à la fin. Je sais que le Saint-Esprit t'a fait du bien. Je sais que le Saint-Esprit t'a béni, t'a guéri. Au nom de Jésus, laissez que tes paroles, bien-aimés, tu dois les mettre en pratique, tu dois les partager aussi, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous donne encore rendez-vous demain, soyez branchés, connectés à 21h sur ma page Facebook, Karine Badi, la ministrie. Mon invité, ça sera l'homme de Dieu, Eric Nzungu, l'homme de Dieu, Eric Nzungu. Il est invité dans le plateforme que le Seigneur m'a donné, UCC. Bienvenue, bien-aimé, ne loupez pas, ne ratez pas. Le Saint-Esprit va nous faire du bien. Invitez les gens demain à 21h sur ma page Facebook, Karine Badi, la ministrie. Soyez connectés. Le Saint-Esprit va nous parler au travers de son serviteur, l'homme de Dieu, Eric Nzungu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. On a commencé à 21h, on a fini à 23h. J'ai pris des heures du temps. Je ne sais pas si j'ai dépassé. Je fais comme le Saint-Esprit m'a conduit, parce que nous sommes là à cause de l'Esprit. On se soumet au Saint-Esprit. Bye bye. À bientôt. Bye bye. À demain. Rendez-vous à ne pas manquer. À demain.